Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Voix du Cœur. Aujourd'hui, je vous parle des hallucinations. Les hallucinations et les idées délirantes sont des symptômes des maladies à troubles neurocognitifs majeurs ou démence. Les idées délirantes sont des fausses convictions de la pensée, comme par exemple la personne est convaincue qu'on la vole, tandis que les hallucinations sont de fausses perceptions qui impliquent les sens, comme par exemple la personne entend quelqu'un qui frappe violemment à sa porte. Les idées délirantes sont le sujet d'une autre capsule. Les hallucinations éprouvées par des personnes atteintes de démence peuvent impliquer n'importe quel sens: la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, qui fait voir, entendre, toucher, sentir ou goûter des choses qui n'existent pas, tandis que la personne est convaincue que c'est réel. Ces fausses perceptions sont la plupart du temps visuelles, voir quelque chose qui n'est pas là, ou auditives, entendre des bruits ou des voix qui n'existent pas réellement. La personne perçoit une information sensorielle qui n'est pas réelle. Les hallucinations peuvent être la source d'expériences positives qui la rendent heureuse. Par exemple, la personne cuisine avec sa mère, ou négatives qui sont source de peur, d'anxiété, d'angoisse, de panique. Exemple, la personne voit des rats partout dans sa chambre. Les hallucinations sont plus fréquentes dans la maladie à corps de Lewy et dans la maladie de Parkinson, mais elles peuvent aussi survenir dans la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées. Voici maintenant des stratégies à utiliser lorsqu'une personne vit des hallucinations. La première étape consiste à déterminer si l'hallucination perturbe votre proche. S'il vit une expérience agréable, on n'intervient pas. Ou on peut lui dire des phrases comme Ah, comme je suis contente de vous voir heureux. Si l'hallucination, par contre, le dérange ou le pousse à faire une action dangereuse, il faut alors réagir rapidement pour le protéger et le rassurer en sachant que ce qu'il voit ou entend est bien réel pour lui. Alors, si l'hallucination perturbe votre proche, restez calme et ayez une voix posée en sachant que ce que votre être cher voit ou entend fait partie des symptômes de la démence. Évitez absolument de le contredire et de lui expliquer que ce qu'il voit ou entend n'est pas réel. S'il sait que vous ne le croyez pas, ça pourrait le rendre encore plus agité et contrarié. Validez ce qu'il vit en vous centrant sur les émotions qu'il ressent plutôt que sur l'expérience comme telle. Comme par exemple, vous pouvez lui dire « Oh, vous avez l'air d'avoir très peur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » Il sera plus facile de le calmer et de le distraire s'il se sent d'abord entendu et validé. Rassurez-le. Le fait que vous le preniez au sérieux dans son vécu augmente son sentiment de sécurité. Il ne se sent pas seul. Essayez de soulager sa peur et son anxiété comme s'il s'agissait d'une menace réelle. Et vous n'avez pas besoin de faire semblant de voir ou d'entendre la même chose que lui. En croyant à son expérience, vous le soutenez dans ce qu'il vit. Comme par exemple,
une dame voit des rats dans sa chambre. Elle crie « Au secours, au secours !» En allant la voir, je l'écoute dans sa peur, en la regardant dans les yeux pour établir un contact visuel. Je mets ma main sur la sienne, je lui dis que je suis avec elle, que je suis là pour la protéger, que j'ai averti tout le personnel, puis qu'elle est en sécurité. Établir un contact visuel avec la personne permet à son esprit d'être occupé à vous regarder, alors l'hallucination peut devenir moins intense et même disparaître. Vous pouvez aussi diriger son attention vers vous plutôt que vers l'hallucination. Si elle entend des voix, par exemple, en ayant une conversation avec cette personne, il sera plus difficile pour elle d'entendre des voix. Et vous pouvez l'amener vers une activité qui l'intéresse et la distrait. Je vous parle maintenant des agents déclencheurs. Les hallucinations chez les personnes en démence peuvent être déclenchées par des activités qui se passent autour d'elles. Leur cerveau peut interpréter différemment les images et les sons, ce qui peut provoquer des hallucinations. Alors vérifiez leur environnement pour détecter les bruits de fond ou les stimulations visuelles. Ce qui se passe à la télévision ou ce qui se dit à la radio, les reflets sur le sol, dans le miroir ou dans les fenêtres, des coins moins éclairés pourraient être des déclencheurs à leurs hallucinations. Je vous donne un exemple. Lorsqu'une dame marchait dans sa chambre, elle voyait une femme inconnue et elle lui disait de s'en aller chez elle, et comme l'intruse ne partait pas, alors la dame paniquait. Dans les faits, lorsque la dame passait devant son miroir, elle voyait son propre visage qu'elle ne reconnaissait plus. On a alors recouvert le miroir et la dame a arrêté d'avoir peur de l'intruse qui entrait dans sa chambre. Il pourrait aussi y avoir des causes médicales aux hallucinations de la personne, comme la déshydratation, une infection urinaire, la douleur, un nouveau médicament, un problème d'audition ou de vision. Vous pouvez en discuter avec un membre du personnel de la santé. Et prenez soin de vous. Les hallucinations de votre proche sont stressantes et fort exigeantes à gérer. Alors vous pouvez vous joindre à un groupe de soutien, soit en personne ou sur le web. Vous serez soulagé d'apprendre que vous n'êtes pas la seule personne à être témoin des hallucinations d'un proche. Et les astuces des autres pourront vous aider dans vos interventions. En bas de cette vidéo, dans la description, vous trouverez une liste de groupes de soutien généreux et bienveillants sur Facebook. Et je vous laisse sur une mise en garde. Si votre proche devient violent en frappant pour se défendre contre un agresseur qu'il voit, ou s'il fuit parce qu'il entend des bruits dangereux, ou s'il présente tout autre comportement à risque pour sa sécurité ou celle des autres, contactez le plus rapidement possible la personne en charge de son dossier médical ou une personne apte à intervenir lors de tels comportements. Éloignez tout éventuel objet contondant et surveillez étroitement la personne jusqu'à ce que vous ayez du renfort. Il y a danger qu'elle se blesse ou blesse d'autres personnes. Dans sa réalité, elle est très menacée, donc elle se défend avec toute sa force de survie.
Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une autre capsule. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et j'aime aussi voir vos petits pouces. Alors, à bientôt!